Bienvenue dans la colo d'été de Devenir EJE et aujourd'hui je vais te partager 3 points pour préparer ta rentrée en formation d'éducateur de jeunes enfants. Avant ça, le concept de cette colo d'été, c'est 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube pour te partager des conseils et des informations utiles pour la formation d'éducateur de jeunes enfants. Si tu veux réussir les sélections d'admission pour toi aussi entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants, j'ai créé une prépa en ligne pour t'accompagner toute l'année pour te préparer et réussir ces sélections d'admission. La prépa en ligne réouvrira ses portes en octobre, mais d'ici là, si tu veux, tu peux t'inscrire gratuitement à la liste d'attente. Ça ne t'engage à rien et ça te permettra de recevoir des conseils et des informations exclusives sur la sélection d'admission et je te mets le lien dans la description. Le premier point pour préparer ta rentrée en formation d'éducateur de jeunes enfants, ça va être de préparer ta vie étudiante tout simplement. Donc tu peux commencer par contacter des futurs étudiants EJE qui seront soit dans la même promo que toi, soit dans la même école. Ça peut te permettre de commencer à échanger et à connaître des personnes. Donc par exemple pour ça, j'ai créé un post sur mon compte Instagram pour permettre aux étudiants de partager leurs résultats et de se rencontrer. Donc je t'invite à aller sur mon compte Instagram si tu veux poster pour potentiellement voir si d'autres personnes ont été sélectionnées dans la même promo que toi et voilà, pouvoir se retrouver avant même d'entrer en formation. Il va falloir aussi que tu trouves très certainement un appartement. Souvent on est amené à aller dans une autre ville, donc ça implique un déménagement, ça implique de trouver l'appartement, de bien souscrire à l'abonnement d'électricité, à l'abonnement internet, de faire la demande par exemple si tu es éligible aux APL de la CAF, l'aide au logement. Donc pour ça il faut bien faire la demande le mois avant l'emménagement pour pouvoir toucher cette aide dès le premier mois de loyer. Donc tout ça c'est à anticiper aussi pour ta vie étudiante. Tu peux aussi te renseigner sur la ville où tu vas aller en tant qu'étudiant, s'il y a des choses importantes à connaître. Parfois il y a des aides étudiantes supplémentaires, parfois il y a la carte de bus, des choses comme ça si tu prends les transports en commun qui peuvent être anticipés. Et il va falloir aussi que tu anticipes comment va se dérouler cette année financièrement pour toi. Est-ce que tu es éligible par exemple aux bourses et dans ce cas-là, quelle demande tu dois faire? Est-ce que tu as besoin de trouver un petit travail étudiant? Est-ce que tu peux commencer à regarder des annonces? Donc tout ça, ça va être ce qui va préparer ta vie étudiante. Tu peux faire une checklist, tu auras très certainement des idées qui vont te revenir voilà, à des moments où tu n'es pas du tout en train de penser à ça. Donc, et de quoi noter ces listes sur ton téléphone au fur et à mesure pour ne rien oublier et tu pourras barrer ça au fur et à mesure jusqu'à la rentrée de septembre. Ensuite, le deuxième point à anticiper pour ta rentrée, c'est vraiment de préparer tes fournitures pour les cours en formation. Donc j'ai fait une vidéo très détaillée à ce sujet sur les fournitures qui sont nécessaires pour la formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc je te mets le lien en description et je te laisse aller voir. Et concernant les lectures à avoir pendant l'été, ça je te partagerai dans d'autres vidéos de la colo d'été. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo aujourd'hui. Et le troisième point, ça va être de préparer les stages. Alors dans la vidéo sur les fournitures, je te parle aussi des fournitures nécessaires en stage. Donc tu auras déjà pas mal d'informations sur ça. Et ensuite, tu peux potentiellement commencer un petit peu les recherches dès cet été sur les stages où tu as envie d'aller. Donc ça va te demander de réfléchir un petit peu quels sont les lieux de stage que tu as envie de découvrir. Est-ce que l'école a des exigences? Est-ce que tu es obligé de faire ton premier stage par exemple sur un établissement d'accueil du jeune enfant? Ça, voilà, est-ce que tu sais déjà cette information-là ou pas? Est-ce que c'est l'école qui cherche les stages pour toi ou est-ce que c'est à toi de faire des démarches pour pouvoir avoir les stages qui t'intéressent? Et tu peux commencer à faire une liste des établissements qui pourraient t'intéresser en faisant des recherches sur internet, de lieux à contacter. Tu peux commencer à le contacter courant juillet ou fin août, souvent début août les structures sont fermées, mais commencer à les contacter et tu n'auras que ton planning en septembre, donc tu ne pourras leur confirmer les dates qu'à partir de septembre, mais voilà, se renseigner s'ils prennent des stagiaires, te renseigner même sans les contacter, simplement sur internet en voyant le fonctionnement, est-ce qu'il y a un projet particulier qui est partagé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Ça peut demander pas mal de temps au moment où on a déjà son calendrier pour savoir quel lieu de stage nous intéresse. Donc tu peux dès cet été faire un petit peu cette démarche de voir quels sont les lieux qui t'intéressent et potentiellement commencer à les contacter ou du moins à rédiger ton CV, ta lettre de motivation pour que quand tu rentres à la rentrée, dès que tu as ton planning, tu puisses transférer ça directement aux établissements et faire ta demande dès les premiers jours de la rentrée. Donc voilà 3 points pour t'aider à préparer ta rentrée. Pense à t'abonner pour recevoir les autres vidéos de la colo d'été comme celles qui parleront justement des lectures de l'été. Et puis sur ce, je te souhaite un bel été.